Hello, donc aujourd'hui on va voir comment générer le taux de couverture de test avec Cypress. Donc pour ça, deux méthodes. Vous lancez cette commande, celle-ci, pardon, hop, je stocker là. Donc ça vous permet de lancer le taux de couverture de test dans votre console. Donc vous voyez ici directement le résultat. Et sinon pour le générer, il vous faut lancer la commande suivante. Donc on va lancer Cypress. Donc là, je lance npm run e2e parce que dans le package JSON, je l'ai configuré comme tel. Donc sinon, vous pouvez lancer directement ng e2e et ça lancera Cypress. Donc là, il va se lancer. Voilà, Cypress est lancé. Donc moi, je choisis Chrome, mais si vous voulez, vous pouvez utiliser un autre navigateur. Allons-y. Et en fait, je vais lancer donc ce parcours utilisateur qui regroupe en fait tous les autres. C'est comme ça que j'atteins un taux de coverage élevé, parce que là, je vais faire que l'admin, là, je vais faire que l'utilisateur standard, et c'est en mettant les deux qu'on va couvrir le plus de tests possible. Donc voilà, je le lance. Donc là, ça va aller très vite. Vous n'allez pas forcément voir tous les tests qu'on fait. Si vous voulez, si vous êtes intéressé par les tests end-to-end que l'on fait, vous pouvez aller voir le repo GitHub ainsi que la présentation que j'en fais dans les articles Medium précédents. Bref, voilà. Et en fait, le coverage, vous le trouverez, il sera généré à cet endroit-là. Donc au niveau de votre racine, coverage, lcov report, et il est juste ici en fait. Donc vous le prenez, vous le glissez dans votre navigateur, et le voilà. Donc vous voyez, on voit à peu près hein, ce qu'il y avait dans la console. Pas à peu près d'ailleurs, c'est exactement. Sauf que là, c'est pratique, c'est très pratique parce que vous pouvez voir ce que vous n'avez pas couvert, quel fichier exactement, quelle ligne même, à chaque fois. Voilà pour le rapport de couverture, le test coverage Cypress.